Et là, notre pro palette saucisse, elles sont là-bas. Elles vous attendent. Alors je suis désolé, il n'y a plus de micro. Ouais, mais j'entends ça, écoute. Depuis 2 ans, c'est la première fois qu'on a une panne, mais c'est pas le micro. Je répète, hein, c'est un coupeur de courant. C'est la ville de Rennes qui a coupé le jus. Bon, non, je rigole. Donc on va essayer de parler fort. Ouais, on n'a pas le choix. Donc ici, pour Paris hier soir. pour Paris, ah c'est vrai. Qui c'est qui a regardé le match hier soir? Personne n'a regardé le match. Un match de folie. Paris a gagné 5-0. Ce n'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe des Champions. Et c'est un club français. Donc on est super content. Allez, on revient à nos moutons, à nos voitures. Donc ici on a une Lamborghini bien sûr. Et il s'agit de quel modèle? Même si moi je sais. On va demander au public. C'est quel modèle? Les plus jeunes doivent savoir. Huracan? Huracan STO. Ah, STO. C'est ça? C'est ça, c'est bien ça. Alors Huracan c'est le modèle. STO ça correspond à quoi exactement? STO c'est la version civilisée de la version circuit. Donc STO c'est Super Trofeo Omologata. Donc c'est la version Super Trofeo qui fait les courses chez Lamborghini. La version, on va dire... C'est quoi? C'est une coupe réservée? C'est une coupe réservée que à Lamborghini. Donc les Super Trofeo roulent tout en Super Trofeo. Chaque pilote a une Super Trofeo. Il y a un championnat Lamborghini. C'est en Italie uniquement? Pas uniquement, non, c'est un peu partout dans le monde. Dans le monde. Ouais, il y en a un peu partout dans le monde, mais on va dire que ça se termine souvent en Italie, sur le circuit d'Imola. Et Lamborghini, pour sa clientèle, a homologué une version route qu'ils ont appelée Super Trofeo Omologata, qui permet effectivement, dérivé de la version circuit, de rouler presque au quotidien. C'est ce modèle? C'est ce modèle. C'est ce modèle. Donc récent, je suppose? Ouais, 2022, celle-ci, ouais. 2022, elle est géniale, hein. Elle est géniale. On va faire le tour avec toi. Rappelle-moi ton prénom. Manuel. Quand on achète ce genre de voiture, c'est pas pour, c'est pour faire un peu de piste, non? Un peu de circuit, oui. Un peu de circuit, de roulage comme on dit en français. Roulage, ouais. Donc tu en as déjà fait depuis que tu as la voiture? Ouais, j'ai fait un track day au Mans sur le circuit Bugatti avec lui. Ouais. Un beau circuit quand même. C'est un beau circuit, ouais. Je fais partie de la CO, j'y suis souvent. Ouais. J'y serai dans une semaine là-bas. Ouais, moi aussi. Et c'est vrai que quand on va là-bas, au niveau des roulages, on voit des très très belles voitures. C'est pas trop lourd sur un circuit? Un petit peu, ça fait 1200 kg, donc ça l'est, mais... Pour combien de puissance? 640 chevaux, V10, 5 litres, donc ça marche bien et ça freine très fort surtout. C'est vraiment une voiture de circuit. De circuit. Alors, à ne pas mettre entre toutes les mains? Si, c'est quand même assez bluffant comme voiture. C'est une voiture qui se conduit assez facilement au quotidien. Donc c'est l'intérêt de ce genre de voiture, c'est que ça peut s'utiliser, la preuve, pour venir un dimanche matin ici. Voilà, au niveau de l'embrayage, des vitesses... Ouais, c'est une boîte séquentielle hyper souple. Ouais. Mais ça se plaît encore mieux sur un circuit. C'est sûr, c'est sa place. Hein. C'est vrai que sur route, on doit ronger son frein, j'imagine. Le look de cette voiture, elle est sortie en quelle année? Elle est sortie en 2020-2021, j'ai pas de mémoire. Ouais, d'accord. Et donc la tienne est 2022. 2022, ouais. Elle est toujours construite aujourd'hui? Non, c'est fini. Ils ont arrêté en 2023. Ah, c'est maintenant, c'est la remplaçante, la Temerario, qui est en hybride V8. Ah, on est passé à l'hybride. Là, on est encore sur une vraie c'est la dernière V10 100% Atmo. Voilà, avant de passer à l'hybride. D'ailleurs, j'ai découvert le V10 qu'on puisse le voir. On va regarder, on va faire le tour du style de la voiture. Est-ce que tu veux que j'ouvre l'avant? Tu l'avais fait tout à l'heure déjà. Tout à l'heure, mais en fait, il y a un petit... Alors, tu as une petite clé, c'est ça? En 3D, ouais. En 3D, en trèfle, on va dire. Trèfle à 3 feuilles. C'est vraiment la... Alors, tout ça, c'est quoi? C'est du carbone? Elle est entièrement en carbone. Ouais, à part le châssis qui est en alu, tout le reste est en carbone. Le châssis, t'en as lu, lui. Donc ça, c'est une petite évocation à la Lamborghini Miura. Attends, viens à côté de toi, comme on n'entend pas vraiment. L'ouverture du capot comme ça, c'est évocation à la Lamborghini Miura. Qui reste une des Lamborghini les plus mythiques, emblématiques de la marque. Avoir une Miura aujourd'hui. Ça, c'est quand même plus fiable qu'une Miura, je vous rassure quand même. Alors, à l'avant, c'est fait pour quoi? Pour mettre un casque. Ouais, c'est tout. Et c'est tout? Et une brosse à dents, peut-être, éventuellement. Il y a un petit peu de place derrière les sièges, il y a une petite banquette large comme ça qui permet de mettre un... Il y a une petite banquette. Ouais, on ira découvrir tout à l'heure. Donc tout bascule, c'est assez léger, c'est du carbone. Le carbone, c'est les matériaux qu'on utilise bien sûr en monoplace, en wake. C'est un produit qui est très très léger et très résistant, qui coûte très cher d'ailleurs. Il ne faut pas l'abîmer parce que... on remarquera par rapport à l'axe des roues que l'avant est très 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 court en fait. Même au volant, je ne pense pas que tu puisses voir. Non, on ne voit pas l'avant. On le devine mais on ne le voit pas. Ici tu as des grosses ouïes. Pour les refroidir effectivement
Les roues, là, ça va directement sur les freins. Ouais, sur les freins. Ouais. Sur les freins, des gros bois, comme on dit, qui refroidissent les freins. Je vais te laisser, où tu les laisses ouverts, comme tu veux, ou tu refermes. Et on va passer à... Avant, on va s'arrêter sur l'habitacle. Si on peut ouvrir la portière, qui s'ouvre d'une manière très élégante, vous allez voir. Ah non, je pensais que c'était en élite. C'est que les V12 qui sont en élite. Ah, autant pour moi. Comme quoi, j'avais des choses à apprendre encore. Viens avec moi, tiens, on va... Et on s'attend à des élites partout, et ben non. Non. Alors, on va se mettre... Alors, dis donc, noir c'est noir. Hein. Alcantara partout, y compris Voilà. sur le volant. Y compris sur le volant. Ouais. On doit avoir un très très beau toucher au niveau du volant. On remarque... La transpiration. On voit qu'on a un tableau de bord très très large, très profond. Pourquoi? Parce qu'on a un pare-brise, regardez, qui fait une ligne continue avec le toit et le capot en fait. Hein. Le CX doit être génial, sûrement même. Une console assez originale, je dirais, hein, parce qu'on a des rangements dessous. Alors, on met rien quand on va en circuit parce que tout se promène dans la voiture. Ah, il faut tout vider hein, quand on fait du circuit. Voilà. Des sièges incroyables. On a une forme un peu, alors, je ne vais pas dire F1 parce que les F1 ils ont les jambes vraiment très très hautes, mais là on a les fesses très profondes et au niveau des genoux, la pliure du genou très haute. Hein, vous avez vu? Il faut savoir que c'est la version civilisée des sièges. Ça, hein. Il y a une version circuit des sièges qui est vraiment très très stricte. Ouais. Là, c'est des sièges habillés confort, on va dire. Hein. Confort. Mais c'est raide quand même parce que c'est du carbone avec un petit peu d'alcantara dessus. Ouais, On fait pas de on devine le carbone. Hein. Par contre, en circuit, ça maintient quand même. Ouais. C'est hyper efficace. Ouais, c'est hyper efficace. Ok. On remarquera que les bas de caisse sont assez larges. Pourquoi? Parce que le châssis, hein, c'est un châssis aluminium, comme on disait, et qui prend, encore là, c'est assez bas. Connu des voitures, moi, c'est encore pire que ça. Donc si on aime le noir, tu disais qu'il y avait un rangement derrière. Ouais, tu peux enlever la veste si tu veux. Tu vois, il y a. Alors, on bascule le siège. On le bascule, ouais, on le dévisse et livré avec la voiture. Il y a des petits sacs en alcantara de la même couleur. Ils sont livrés avec la voiture, 2 sacs comme et ça. qui permettent. Il s'agit de la voiture qui rentre pile poil derrière. Heureusement qu'il y a ça. Non, mais enfin bon, c'est une 2 places, hein, c'est pas une familiale non plus. Pas en week-end, c'est tout. Mais ça permet quand même, vu le peu de place à l'avant, de toute façon, ça permet, ils ont quand même pensé qu'à l'arrière, tu as peut-être un petit coffre. Ah non, pas du tout. Rien. C'est le V10, rien. C'est le V10 qui prend toute la C'est place. vraiment une voiture de circuit. D'accord. 2022. 2022, on continue de parler fort. 2022, il a acheté neuf, hein, je pense. Il y a du polystyrène ici. Oui, c'est pour montrer à quel point la recherche du poids était maximale. Ouais. Il y a même des éléments en polystyrène. Rappelle-moi le poids de la voiture. 1260 kg. 1200, c'est rien pour une voiture comme ça qui est assez imposante quand même. Hein. On va découvrir le moteur. Donc on parle d'un V10, hein, c'est V10, ça? ouais. De combien? 5 litres 2 640 chevaux. 640 chevaux. Pour une. Alors, le capot moteur en fait s'enlève. Oui, il s'enlève, ouais. Il se lève pas. Non, il s'enlève d'un bloc comme ça. D'un Il est bloc. posé, il s'enlève. C'est en carbone. Ouais, il est là-bas, je vais aller le chercher. Attention à la peinture, mesdames et messieurs, on s'approche pas trop. C'est quand même. Le moteur, pour une fois qu'on voit un moteur, souvent dans ces voitures-là, le moteur on le voit pas. Là, on peut l'apercevoir et franchement, c'est beau. On va dire ce qui est, c'est beau. Attention. Alors attention, le capot, alors, qui est plein de. Quelqu'un veut le sous-poser, puis vous voyez que c'est du carbone. Ah oui, C'est vraiment tout en carbone. Je me permets, hein. Ah oui, je confirme, c'est plus léger qu'une table de camping. Hein, je te le rends, il est où? Il est là. Hop, bah, je te vois. Ah oui, c'est vraiment très très léger. Ouais. Et le rond de requin pour. Toujours pareil, les petites clés. Ouais, les petites clés ici, puis là l'entrée d'air pour alimenter le refroidissement. Le refroidissement du moteur. Je te laisse le remettre là-bas pour pas l'abîmer. Hein. Ouais, On a bien fait, tu le protèges bien surtout. Merci. Heureusement que tu es là. Mon petit Samuel, qui me suit tout le temps, qui fait des photos, des films. Allez, on va revenir à la voiture. On va passer à l'arrière, qui sera revenu. Parce que l'arrière, regardez l'arrière. Regardez l'arrière. Impressionnant. L'aileron est impressionnant. Et il n'est pas là, on va attendre qu'il revienne, il n'est pas là pour faire de la figuration. C'est-à-dire que quand vous êtes sur piste, sur circuit, vous avez besoin d'appui. Et si vous n'avez pas cet aileron-là, c'est sûr que ça change la donne. Oui, hein. Oui,
L'aileron, Ouais, comme je le disais, il n'est pas là pour faire joli. Non, non, il est là pour donner de l'appui aérodynamique. Voilà. Il est même réglable d'ailleurs. Oui, il est réglable. Ouais. Hein, je remarque que là et là, on peut régler l'inclinaison. L'inclinaison et l'appui qu'on souhaite sur la voiture. Moi, je l'ai laissé comme ça parce que je ne suis pas un pilote Confirmé. du tout ni professionnel. Donc déjà, je pense que en termes d'efficacité, c'est... T'es un gentleman driver, comme Voilà, on dit. exactement. Voilà. Donc je sais pas si tu as remarqué la petite découpe dans la grille STO. Ah non, j'avais pas remarqué, mais tu me le dis, bah, bien sûr, hein, STO. Et l'accessoire, ou plutôt l'option qui n'est pas de série chez Lamborghini, c'est le pot Akrapovic. Alors c'est quoi? Akrapovic, fabricant d'échappements haut de gamme, de moto, et du coup, il a été monté sur cette voiture par Lamborghini. D'accord. Et du coup, c'est une option qui permet d'alléger la voiture de 12 kg. Ah, c'est pas négligeable, de 12 kilos. Ça met une sonorité un tout petit peu plus sonore à la voiture, Ouais. ce qui n'est pas inintéressant sur circuit où aujourd'hui, comme tout le monde le sait, C'est impressionnant. Hein. les sonorités sont chassées. Bah oui, je sais qu'aujourd'hui, on a ici, comment on appelle ça? Ah, attends, je voulais demander au public. C'est un diffuseur. C'est ce que c'est qu'un diffuseur? Ça sert à canaliser l'air et à donner un peu d'appui également à la voiture. Un extracteur aussi. Hein, vous vous rappelez, dans les années 80 en F1, c'est les Lotus avec Senna qui ont sorti les premiers diffuseurs. Une fois que les Wincars ont été interdits, et ben Lotus a sorti, c'était Gérard Ducarouge peut-être même, qui avait sorti les premiers diffuseurs comme ça. Toutes les voitures un peu sportives en ont. Hein. Voilà. Petite caméra de recul, hein, c'est pas négligeable sur une voiture comme ça. Je pense que La la rétrovision, elle est nulle. Ouais, Elle est nulle. On se demande pourquoi il y a un rétroviseur, il sert à rien du tout. Mais, voilà, heureusement qu'il y a la caméra. Bah, hier, je le disais, j'étais dans une GT40, c'est pareil. Le rétroviseur ne servait à rien. Je voyais les trompettes derrière moi. Et c'est tout, je ne voyais rien. Les nouvelles GT40. Mais, hein, Les nouvelles. non, ancienne GT40. Type Le Mans 68. Il y avait une caméra. Réplique. Non, il n'y a pas de caméra, je dis, il n'y a pas de caméra. Ah oui, il y a le pas de rétro caméra. central ne sert à rien, comme sur cette voiture. C'est ça qu'on disait. C'est pas facile hein, de parler fort. T'as de la chance, Ça toi. sert plus à rien. J'ai de la chance. Bah, de monter On ton m'offre GT40. des cadeaux et voilà, on va faire ça, un rêve de gosse. Mais ça me plairait bien aussi. On fait le tour de la voiture, on revient sur le côté droit, côté conducteur. On va peut-être découvrir le côté conducteur, je te laisse ouvrir. Hein. Regardez les poignées de porte. Ouais, je vais essayer de ne pas abîmer ta voiture. Bon, c'est relativement facile, il n'y a pas besoin de se courber. Certaines voitures, c'est beaucoup plus compliqué. Même une Lotus, une Lotus Elise, c'est compliqué. Regardez, les bas de caisse sont assez bas, donc il n'y a aucune difficulté à rentrer dans cette voiture. Par contre, ici, la hauteur, tiens, tu peux venir à côté de moi, hein, accroupi. La hauteur ici, toi, tu mesures combien? 1m88. Donc ça doit toucher. Mais avec un casque, c'est tout juste, hein, ça passe, mais il doit rester 3 mm, je pense. 88, c'est énorme. Enfin, c'est énorme, je veux dire. Moi, je fais 1m74, donc ça va. Non, mais ça passe, hein, j'avais testé avant, bien sûr, avec un casque, Ouais. et ça passe. Parce que tout bien juste, sûr, mais ça passe. c'est pas réglable en hauteur, si? Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, non, je Ah, sais si. plus. Si, peut-être bien. Enfin, hein, ça non, bascule. Je suis au plus bas. Ouais, ça bascule. Mais avec un casque, c'est vrai qu'avec un casque, ça passe tout juste. Ça passe tout juste et il faudra éviter d'abîmer avec le casque. Bon, c'est pas évident. Mais c'est vrai que cette voiture, une fois qu'on y est, je sais pas si on m'entend, mais on s'y sent bien. Moi tout à l'heure, le côté noir, je me disais, non, finalement. Alors, on se sent un petit peu écrasé forcément, comme le toit est bas avec le pare-brise est hyper incliné, on est forcément un peu écrasé. Bien sûr. Mais quand on est en circuit, c'est rassurant d'avoir une C'est voiture qui nous englobe. Il y a peut-être un petit défaut sur cette voiture, c'est la visibilité 3/4 avant. Ouais. On a des montants de pare-brise qui sont extrêmement épais. Hein, et il y a de la visibilité en circuit, c'est vrai qu'on a peut-être des Je sais pas si des t'es monté angles dans une Aventador, j'ai eu l'occasion de rouler sur une Aventador, c'est encore pire. L'Aventador, encore le pire. montant, c'est juste horrible. parce que là, on a des C'est la limite de la voiture. je vais dire des petits hublots. Ouais, c'est clair. Mais on voit pas grand chose. Enfin, ils ont le mérite d'exister quand même. Mais c'est vrai que sur circuit, il faut faire attention. Alors c'est vrai que le rétro, bon, Ouais, là, parce que j'ai enlevé le capot, mais quand tu mets le capot, tu vois le rien. capot est plus haut, on voit rien. Les rétros sont énormes, tant mieux, c'est déjà ça. Ils sont magnifiques. Ah, et puis tu vois, les petits rétros. détails super sympas là pour mettre le contact, là t'as le petit loquet qui s'ouvre, c'est magnifique. Ouais. Voilà. Tu peux le soulever là. Là, je peux le soulever. Ouais, soulève-le. Je le soulève Voilà, et là, start. là start, tu freines et tu startes et tu vas démarrer. Tu peux y Vous avez aller. vu? C'est type, voilà, c'est le clin d'œil par rapport aux voitures de course. C'est une protection hein, pour éviter d'appuyer par inadvertance dessus. C'est très bien fait. Vous remarquez les formes géométriques de cette voiture qu'on retrouve sur les rétroviseurs, qu'on retrouve sur les aérations, hein, sur la forme du volant, et partout.
hein, c'est géométrique. Petit esprit course aussi avec la bannière là, sur les portes. On s'attend pas à trouver sur une voiture de ce prix des petites languettes comme ça, hein, qui font... comme chez Porsche, pour aller chercher des poids. On tire dessus, bien sûr, et ça déclenche l'ouverture de porte. Bien sûr, on a tout ce qui est électrique. Hein. Je pense que les sièges sont électriques. Non. Alors, ils sont entièrement manuels et très peu de réglages. On a essayé de gagner du poids maximum. C'est vraiment la recherche du poids en ayant un peu de confort, donc c'est un compromis. Donc on a supprimé tous les petits moteurs électriques qui prennent du poids et qui ne servent pas à grand chose. Les sensations à bord, enfin, j'imagine que ça doit être phénoménal. Oui, tu peux nous décrire un peu? J'ai pas eu énormément de voitures de sport dans ma vie, mais c'est clair que sur circuit, alors j'ai eu la chance d'être à côté d'un pilote, je l'ai prêté à un pilote. Ouais. J'avais l'impression d'être à bord d'une Formule 1 en sonorité, en sensation, c'était extraordinaire. Freinage hyper mordant, une voiture, un outil, comme on dit, un outil de... Comme tu dis, je pense au niveau des freins, c'est là que les progrès ont été les plus importants sur les dernières années, on va dire, sur les 20 dernières années. Les freins aujourd'hui, c'est incroyable. C'est des freins en quoi? En carbone? Non? Carbone, magnésium. Magnésium, les deux. Ouais. Donc ça doit être hyper efficace. Il n'y a pas mieux. Hein. En freinage, c'est aussi d'efficacité. Merci de m'avoir permis de rentrer à bord. Et c'est une voiture. Alors, est-ce qu'on peut parler de choses qui fâchent? Le prix de cette voiture. Hein. Aujourd'hui, il n'y en a plus à vendre. Hein. Ils l'ont arrêté. Donc si vous voulez vous en acheter une, bon, c'est pas tout le monde qui pourra le faire, hein. D'occasion, je pense que la cote elle va pas baisser, peut-être qu'elle va même monter. Celui qui veut s'en acheter une, c'est à peu près... Ouais, ça se vend entre 350 et 450 000 €. Ouais, donc c'est pas à la portée du premier venu. Et après, il faut l'immatriculer en France, donc la taxe CO2 qui va bien, enfin voilà. Ah, oui, parce qu'elle n'a pas été homologuée en France, cette voiture. Elle a été produite en Italie, mais comme n'importe quelle voiture hyper sportive. Voilà, donc toi, quand tu as voulu, t'es passé par quoi alors pour l'homologuer? J'ai acheté chez Lamborghini, et puis voilà. Qui s'occupe oui, il s'occupe de tout. Ouais. D'accord. Comment vous la trouvez cette voiture, mesdames et messieurs? Magnifique. D'accord. Elle est belle, mais c'est un monstre. C'est une voiture comme on n'en fera plus. Comme il vous l'a dit tout à l'heure, on est passé à l'hybride. Pas l'électrique encore, mais bon, on y vient. Et ces voitures, ces dernières voitures à moteur thermique, c'est un pur joyau, je dirais. Un pur joyau que ces voitures. Dont on rêve tous, hein. Tous ceux qui sont là, ça se voit dans leurs yeux, ils rêvent de prendre le volant. Donc déjà, rien que ça, merci à toi d'être venu avec cette voiture, parce que c'est bien de partager aussi une passion. C'est l'objectif de ce genre de et voiture. que tu as les moyens de le faire, tant mieux pour toi. Et nous, on partage ça avec toi, et rien que pour ça, merci à toi. Mesdames et messieurs, vous pouvez l'applaudir. Bravo à lui. Une voiture assez fantastique et qu'on ne voit, je le répète souvent, qu'à Papa 35, ce genre de voiture. On va laisser repartir. Heureusement qu'il y a une caméra derrière. Il y a quelqu'un qui peut le guider là-bas. Il y a une caméra. Continue encore comme ça. Là, roue droite. Les roues droites. N'écrase pas le bonhomme derrière.